Je m'appelle Jacinthe Lavoie et vous écoutez Culture Active. Bonjour, je m'appelle Jacinthe Lavoie. J'écris des livres pour enfants depuis plus de 20 ans que je porte sur scène. Je fabrique des marionnettes et j'habite à Notre-Dame-de-Ham. Mon parcours artistique a commencé dans les bases de plein air où je racontais des contes pour enfants, dont le conte de Petite Souris qui cherchait le plus fort du monde. Quand je suis arrivée dans la région, dans les années 2003, j'ai eu l'opportunité de faire un projet de jeunes volontaires où j'ai repris le conte du plus fort du monde et je l'ai enregistré au studio Le Vent Dominant à Chesterville. J'ai rencontré mon conjoint Jean-Luc Lavigne, qui est un auteur, compositeur, interprète, et ensemble, on a composé les 5 livres Les contes de Petite Souris, édités chez Planète Rebelle. Depuis ce temps, les livres ont été transférés en spectacle. On a fait les décors. Je suis vraiment un artiste multidisciplinaire qui touche à tout. Et puis, des spectacles. Mais en est venu une série d'émissions à la télé communautaire qu'on a tournée en 2019. Lors du Gala du Centre du Québec, j'ai remporté le prix du calque La créatrice de l'année pour mon émission à la télé communautaire. Et puis, ça m'a donné de la réflexion sur la créatrice, sur le personnage sur scène de la créatrice. En 2020 est née l'idée du spectacle Appelle-moi Damoiseau, où justement je mettais en avant le personnage de la créatrice sur scène. Donc, c'est un personnage qui est dans son atelier, qui crée des marionnettes. Et Damoiseau, qui est une de mes marionnettes, un personnage qui est là depuis plus de 20 ans dans mes livres, vient visiter Jacinthe dans son atelier pour présenter Petite Souris à son ami le public. Elle s'adresse aussi à Jean-Luc, le musicien. Puis, on a fait la tournée de ce spectacle-là dans plusieurs salles du Québec grâce au circuit Paroles vivantes du regroupement du conte du Québec. Le spectacle Appelle-moi Damoiseau nous a donné à Jean-Luc et moi l'idée de continuer du nouveau contenu de contes pour enfants sous forme de balado. On est présentement dans l'écriture et l'enregistrement de 3 épisodes d'audio balado sur Damoiseau qui vient visiter l'atelier et puis sur nos nouvelles valises à histoire. Nous sommes présentement au pavillon du Boisé des Frères à Victoriaville, derrière la bibliothèque Acide Fleury. Mon concept de création, c'est j'apporte mon atelier pendant 14 jours dans cette résidence-là, donc est accessible pour le public qui ont envie de créer avec mon matériel. Puis pendant ce temps-là, moi, j'ai un projet personnel qui était de fabriquer des personnages en tissu, en papier d'aquarelle aussi. Donc, le thème des oiseaux est très récurrent. On est entouré d'oiseaux ici, donc c'est très inspirant. Les gens arrêtent pour poser des questions, sont intéressés sur ce qu'on fait, donc c'est très valorisant. Puis en même temps, se donner un cadre quand on crée, c'est important, parce qu'à la maison, on ne peut pas aller aussi loin dans un projet que si on est installé de 9 à 5 ici pour aboutir à quelque chose d'intéressant.
C'est la première fois que j'ai un projet qui est en solo. Je suis souvent en duo quand je crée. Donc là, je peux vraiment juste me compter sur moi et sur le 2 semaines. Donc, à la fin de la résidence, il y a une exposition dans la bibliothèque, sur un présentoir à l'entrée de la bibliothèque à Cide-Fleury. Donc, ce cadre-là de courte durée nous permet de vraiment se concentrer. Donc, j'arrive à la maison, j'amène des devoirs, des choses à finir à la maison. Quand j'arrive le lendemain ici, je repasse à l'étape suivante. J'aime vraiment ça. Il y a des étapes. La première journée, bien, on jette des dessins, on ne sait pas trop où ce qu'on va, puis tout. Puis à partir de la deuxième journée, on dirait que tout s'enfile. Il y a des moments de grâce aussi, où ce que tout va bien. Donc, ouais, j'ai vraiment tout apporté mon atelier ici en résidence. Donc, des bouts de fonte, des bouts de tissu, du papier d'aquarelle. J'ai vraiment toutes sortes d'objets que j'utilise quand je crée à la maison. Et puis tout ça est à la disposition aussi des gens qui viennent par pur hasard ou parce qu'ils ont vu l'annonce sur Facebook ou dans les médias. Puis là, bien, ils ont accès à toute cette table-là pour créer des marionnettes. On a déjà eu une petite fille qui est venue créer 2 marionnettes en forme de bas. Puis un petit feu en feutrine, donc c'est super beau. J'aime ça, voir ça, donc de laisser aller la créativité, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, puis tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui naît de ça. J'adore. Les 2 pièces derrière moi, qui est un cygne et un papillon de nuit blanc en dentelle, c'est les 2 projets que j'ai créés là, lors de ma résidence. Au début de la résidence, je ne savais pas du tout vers où je m'en allais, mais je savais que je voulais faire des personnages qui peuvent être aussi portés sur scène. Donc, avec mon tissu, j'ai fait la forme d'un cygne. Et puis, avec de la dentelle qui était sur un chandail, j'ai fait des ailes. C'était supposé d'être les ailes du cygne, des ailes déployées. Mais j'ai trouvé ça trop chargé. C'est que je les ai déposés par terre, puis j'ai vu la forme du papillon. Donc, de là est né le papillon de nuit que j'ai terminé hier. J'ai aussi beaucoup de tulle ici que j'ai apporté, donc c'est pas mal récurrent aussi dans mes œuvres. Je fais des nuages, ça m'inspire beaucoup dans mes contes de petites souris, les nuages, ça représente l'imaginaire et puis tout ça. Donc, il va y en avoir beaucoup dans mon exposition des nuages. C'est avec des tiges de métal comme ça que je fais le squelette de mes œuvres. Donc, comme ça, ils sont amovibles, je peux les placer dans les positions que je souhaite. Cette résidence créative-là, pour moi, est vraiment une opportunité de prendre une pause entre 2 projets pour laisser aller vraiment ma créativité, là, puis de découvrir des nouvelles forces que je savais pas que j'avais aussi, de mener vite un projet à terme, arriver à faire des œuvres que j'aurais jamais pensé faire, comme ce papillon-là, puis ce cygne. Donc, après ça, c'est sûr, ça va me donner envie de leur créer une personnalité, les mettre sur scène, parce que c'est sûr que pour moi, c'est vraiment les arts de la scène qui me plaît beaucoup. Suite à cette résidence, je retourne en studio pour l'enregistrement de mes 3 balados qui s'intitulent « Il était une fable ». La première épisode. La deuxième épisode, c'est « En attendant le beau temps ». Et puis, il y a aussi une montagne de courage. Et cet automne, c'est avec Culture à l'école qu'on est disponible pour faire la tournée avec nos animations. On va aller faire nos balados directement sous forme de mini-spectacles dans les classes. Et puis, on invite aussi les jeunes à participer à la création de contes avec nos divers marionnettes et puis personnages et puis de bouts de décor et puis s'amusent à créer une histoire avec nous. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, la page Les Contes de Petites Souris sur Facebook. J'ai aussi un Instagram du même nom. Et puis, mon site internet, c'est jacinthelavoie.com.